C'est un décalage qui, moi, m'a appris que finalement, lorsqu'on est assez assis sur ses bases, on est quelque part tout terrain. Je pense que quand on appartient à un certain milieu, on a tous des grands messes qui nous font rêver en fait, et où un jour on se dit « il faudra que je vive ces moments-là ». Lorsqu'on est fan de jeux vidéo, d'e-sport, des LAN parties, etc., il y a un pays qui est en avance sur tout le monde, qui réunit depuis quasiment plus d'une dizaine d'années, largement, peut-être 2 décennies maintenant, des milliers de gamers en même temps qui amènent leur PC et ça se passe très bien et ils font des shows, et ils ont des scènes, et ils ont des concerts et ça devient un événement de dingue, c'est évidemment la DreamHack en Suède. La DreamHack en Suède, c'est à Jönköping. C'est à la fois ce que je qualifierais de petite ville, mais j'ai aucune idée de combien il y a d'habitants là-dedans, puisque je l'ai vu que de nuit et je l'ai vu que au travers de ces hangars du Parc Expo où il y a la DreamHack qui s'organise. Il se trouve que dans ma 3e société, donc JK Group, on a été sollicité à un moment donné pour coordonner et gérer toute l'aréal vidéo du stand d'Ubisoft à la DreamHack, puisque eux, à la fois chez nous, la Paris Games Week c'est des stands et parfois il y a des événements comme la Coupe du Monde des jeux vidéo qui se greffent avec le côté LAN party, même si ce sont des champions et qu'on est loin quelque part de l'esprit LAN party. À la fois la DreamHack c'est l'inverse, c'est une LAN party avec des milliers de joueurs sur plusieurs halls et vient se greffer à ça, comme il y a beaucoup de joueurs, un mini salon où les éditeurs viennent présenter des nouveautés et essayer d'attirer l'attention sur leurs nouveaux projets. Pour vous donner un ordre d'idée, la DreamHack, c'est la première fois où j'ai vu des automates pour les billets, mais qui étaient mobiles. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher des billets à la banque, c'est la banque qui amène le distributeur de billets au sein de la LAN party, et là les joueurs font la queue pour mettre leur carte bleue et choper du cash pour s'acheter des sandwichs, des boissons et je ne sais quel autre goodies. Et en fait, le fait d'être immergé dans cette ambiance, encore une fois à l'étranger, où je ne comprends pas un mot de ce qui se dit, où ils ont une culture, j'ai envie de dire, très électro, rock, heavy metal, je sais pas quoi, donc même la musique qui est jouée et qui a l'air d'enflammer tout le monde, moi c'est pas ma tasse de thé, bien d'être projeté d'un coup dans cet univers et d'avoir un rôle à jouer précis, c'est-à-dire d'animer et de faire en sorte que tout se passe bien sur le stand en termes de réalisation vidéo, en termes de justesse de ce qui se déroule, etc. et en termes de technique, c'est un décalage qui, moi, m'a appris que finalement, lorsqu'on est assez assis sur ses bases, on est quelque part tout terrain.